Alléluia. Êtes-vous heureux ce matin? Amen. Gloire à Dieu. La joie du Seigneur, normalement, doit être dans notre cœur. Et ce matin, donc, le message s'intitule « Les messagers du Maître ». Les messagers du Maître. Nous sommes messagers ou messagères du Maître qui est Jésus. On va lire dans Matthieu, chapitre 28, l'évangile de Matthieu, chapitre 28, et à partir du verset 1er. Matthieu 28, verset 1er. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre, le tombeau. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, imaginez, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement, rapidement, dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Amen. » Verset 16, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer, à obéir, à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier. Nous venons de lire le texte sacré. Nous te bénissons pour les saintes écritures qui ne peuvent passer. Il n'y a pas un seul iota, pas un seul trait de lettre qui va passer. Le ciel, la terre auront eu le temps de passer, mais ta parole ne passera pas. La lune aura eu le temps de s'éteindre, le soleil de la même manière, avant que ta parole ne disparaisse. Nous te bénissons pour la puissante parole de Dieu, pour le glaive du Saint-Esprit, pour l'épée de l'Esprit qui va fouiller au fond de nos cœurs, pour nous fortifier, pour nous encourager, pour dévoiler notre péché, afin que nous venions à tes pieds, nous prosterner en adoration devant le Fils
Fils puissant du Père éternel, le seul sauveur que nous ayons sur la planète, Jésus-Christ. Merci, merci Seigneur pour la puissance de résurrection qui guérit nos corps malades, qui réunit nos foyers brisés, qui pourvoit nos besoins et qui nous donne l'espérance d'une vie glorieuse dans les palais de gloire, là où les maisons sont multiples. Merci Seigneur. Si cela n'existait pas, tu nous l'aurais dit, mais tu nous as dit que cela était réel et nous le croyons. Alléluia. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Messager du Maître. Comment cela s'est-il passé? Et le texte nous ramène évidemment 2000 ans en arrière, au tournant du chemin au virage qui menait à la ville de Jérusalem. Le gardien, je dirais, ou le jardinier, voyez, a presque été précipité par terre par deux femmes qui étaient en train de passer, en train de courir de très bonne heure le matin, alors que le soleil venait à peine de se lever à l'est. Là-bas, voilà deux femmes en train de courir de tout leur souffle de très bonne heure. Peut-être que le jardinier qui vient peut-être d'être écrasé par ces femmes qui l'ont poussé ou bousculé, elle se dit, mais qu'est-ce qui leur prend? Qu'est-ce qui arrive à ces femmes-là, voyez? Ce jardinier regarde furtivement si ce n'est pas un animal sauvage qui est en train de les poursuivre, voyez, ou peut-être qu'elles viennent juste d'échapper à une bande de voleurs ou de violeurs qui ont voulu les abuser. Hein? Elles semblaient tellement courir rapidement, voyez. Qu'est-ce qui venait d'arriver? C'est qu'un ange du ciel, un être céleste, brillant comme l'éclair, avec un vêtement blanc, plus blanc que la neige immaculée qui vient de tomber, avec cet ange-là, venait juste de faire une annonce puissante à ces deux femmes. Ne craignez pas, n'ayez pas peur, alors que les gardes était en train de trembler de peur devant la puissance qui venait se manifester. L'ange dit aux deux femmes, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il n'est pas là. Il n'est plus là. Il est ressuscité comme il l'avait dit, comme il l'avait déclaré. Venez et voyez le lieu où il était allongé, où son corps était couché. Chers amis, j'aimerais vous dire qu'il y a des gens, aujourd'hui encore, qui cherchent Jésus. Il y a des gens qui cherchent le Seigneur de tout leur cœur. Mais ils sont dans des milieux sépulcrales. Ils sont dans des milieux d'enterrement. Ils sont dans des lieux appelés églises, où les gens sont tristes à mourir, où il semble que toutes les tentures sont en noir, où il semble qu'il n'y a aucune espérance, où il semble que la mort règne. Il n'est point là, il n'est pas dans ces lieux, il est ressuscité. Alléluia, notre Sauveur est vivant. N'avons pas à aller le chercher dans les cimetières, dans les tombeaux, dans les cathédrales mortes, mais nous avons besoin de le trouver là où il est, dans la puissance de sa résurrection. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, venez, voyez, regardez le lieu où il était couché. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Alléluia. Gloire au Seigneur.
les regards de ces deux femmes avaient à peine observé le tombeau qui était totalement vide. Elles avaient vu spécialement le linge qui n'était pas tombé par terre, mais le linge qui entourait le corps de Jésus, un linceul autour de son corps, était maintenant affaissé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de corps pour le retenir. Donc le linge était, disons, le corps de Jésus était là, au milieu du linge, et le linge était tombé. Elles ont vu et elles ont cru. Alléluia. Simplement, en voyant, ils avaient ça dans leur tête. Il n'est pas là. Il est ressuscité comme il l'avait dit, comme il l'avait annoncé. Et j'aimerais vous dire, comme il l'a annoncé, qu'il allait revenir, il va aussi revenir. Le monde sera étonné, le monde sera bouleversé, des millions de personnes n'existeront plus, soudainement disparues, leur linge peut-être sera tombé aussi par terre, amen, mais nous aurons vécu la puissance de la résurrection, comme lui l'a vécu il y a 2000 ans. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et ces femmes-là avaient, je dirais, les nerfs à fleur de peau, par rapport à tout ce qui venait d'arriver soudainement. Un tremblement de terre, un ange qui apparaît comme un éclair, un visage de puissance, de gloire. Les gardes sont quasiment morts de peur. Mais l'ange dit, mais vous, mais pour vous. Il y a toute une différence. Le monde a peur. Le monde va trembler devant le Christ de gloire. Mais vous qui craignez le nom du Seigneur, il n'est pas dans un tombeau. Il est vivant. Il est ressuscité. Ces femmes avaient à peine été sensibilisées par la signification de tout ce qui venait juste d'arriver. Elles étaient comme électrifiées pour agir sur l'ordre qui leur avait été donné. L'ange avait dit, allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Alléluia. Voici, il vous précède, il marche en avant de vous, en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Pensez qu'elles ont attendu? Non. Maintenant, il y avait des ressorts dans leurs pieds. Il y avait des ailes à leurs pieds. Elles ont répondu rapidement. Elles ont agi. Le verset 8 nous dit, elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec, une grande crainte. 2, avec une grande joie. Alléluia. Merci Seigneur. Et la Bible dit qu'elles coururent porter la nouvelle aux disciples. N'est-il pas étonnant que les 2 premières personnes du monde entier qui ont été confrontées, qui ont fait face à ce tombeau vide et qui ont fait face à la nouvelle de Jésus-Christ ressuscité, les premières messagères de la résurrection ont été des femmes. Ça a été des femmes, amen. C'est Christ qui a libéré les femmes. C'est Jésus-Christ qui est le libérateur. Merci Seigneur. Marie-Madeleine et l'autre Marie. La Bible dit que le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Sont une grande armée. Leur dévotion. Ces 2 femmes avaient un dévouement envers Jésus-Christ qui était merveilleux. Et leur dévotion envers Christ surpassait celle, évidemment, des autres. La dévotion qu'avaient les autres envers Jésus-Christ. On voit que c'était les 2 dernières qui ont été au pied de la croix à voir ce qui se passait. Elles ont été là. Elles sont identifiées jusqu'à la fin. Quand Christ était en train de mourir sur la croix du Calvaire. Elles étaient là, au pied de la croix. Elles étaient là à l'ensevelissement aussi. Et aussi, sont été les premières qui étaient là le premier jour de la semaine, le premier dimanche matin, au tombeau, pour entendre et recevoir, la récompense de l'amour.
la récompense de l'amour, la récompense de la dévotion envers Jésus-Christ. Le Seigneur sait jusqu'à quel point nous sommes dévoués envers lui. Il connaît jusqu'à quel point nous l'aimons, ou nous l'aimons moins, ou nous l'aimons pas. Il connaît tout, il connaît les degrés, il connaît évidemment tout ce qui nous concerne. Amen. On sait qu'il est venu à l'église d'Éphèse et il a dit à cette église, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu, tu as abandonné, tu as laissé tomber ton premier amour. Voyez? Mais ces deux femmes-là, elles n'ont pas laissé tomber leur amour envers Jésus. Elles ne comprenaient pas. Ah oui, parfois on ne comprend pas. Et quand on ne comprend pas, ce n'est pas le temps d'abandonner notre amour envers Jésus-Christ. Elles étaient au pied de la croix. Elles ont été là à l'ensevelissement, à l'embaumement. Et le premier jour de la semaine, 3 jours plus tard, elles étaient là encore. Ah oui, pour voir, pour aller supposément embaumer. Et elles se posaient la question, qui va nous rouler la pierre? C'est une immense pierre, voyez. Alors, il y a les 2 petites femmes, évidemment, 2 petits bouts de femmes. C'est assez lourd. La pierre est dans une travée qui bloque l'entrée du tombeau à cette époque-là. Donc, une immense pierre qui est large, peut-être comme cela. Et elle se posait la question, qui va nous rouler la pierre? Alors, mais elles sont allées pareilles. Alors, de bonne heure le matin. Qui va nous rouler la pierre? Peut-être que vous aussi, vous posez des questions. Vous avez des problèmes, des difficultés. Qui va m'aider à rouler la pierre? Qui va être là? Mais elles sont parties quand même. Et quand elles sont arrivées, la pierre était déjà roulée. Et un ange était assis sur la pierre. Alléluia. Faites confiance au Seigneur. Faites confiance au Seigneur. Qui va faire le travail? Qui va nous aider? Faites confiance au Seigneur. Vous allez voir bientôt que l'obstacle, alléluia, sera vaincu. Dieu va envoyer un ange comme un éclair. Il va rouler la pierre et vous pourrez voir la puissance de résurrection à l'œuvre. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur dit une parole. Une parole, voyez. Et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les femmes, chers amis, eh bien, ont une grande capacité. Très grande, ici-bas sur cette terre. Elles ont une très grande capacité, je dirais, autant pour le bien que pour le mal. Les femmes ont une très grande capacité pour le mal, mais aussi pour le bien. Hallelujah. Et ce sont les femmes, je dirais, qui apportent les nouvelles plus rapidement que les hommes. Moi, je préfère avoir au cash des femmes qui me servent qu'un homme. L'homme est bien plus lent. Voyez, la femme, voyez, elle met les affaires, c'est rapide, c'est vite fait, c'est bien fait, voyez. Mais un homme, on ne sait jamais s'il a fait correctement, s'il n'est pas trop vite, ainsi de suite. Voyez. Alors, et évidemment, donc, je dirais de façon générale, les femmes apportent les nouvelles bien plus rapidement et plus exactement. Et Dieu, le grand Dieu éternel, le grand Créateur, a choisi 2 femmes pour être les premières messagères du plus grand message que la terre ait jamais entendu. Donc, évidemment, cela va au crédit, voyez, de la jante féminine. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il faut le donner quand c'est le temps. Amen. Quand ça passe. Alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais vous dire tout d'abord que ces messagères, c'était des messagères qui savaient. Des messagères qui étaient certaines. Des messagères qui croyaient. Elles étaient sûres et certaines de ce qu'il venait d'arriver. Et elles ont couru à porter la nouvelle. Ce n'a pas été, je pense que, je suppose que, ou j'espère que, non. Elles savaient, qu'elles savaient, qu'elles savaient. Elles ont vu, l'ange a dit, venez, regardez, voyez. Oh, il n'est plus là, il est ressuscité comme il l'avait dit. Comme il l'avait dit, Alléluia. Il vit, je sais qu'il vit, Alléluia. Alors je n'ai pas peur du lendemain. Amen. Il vit. Je sais qu'il vit. Merci Seigneur. Et le témoignage de ceux qui savent qu'il vit est un témoignage puissant. Très puissant. Par là des gens religieux seulement. Mais je pense que peut-être bien que c'est peut-être ma conviction. Non. Quand on est un vrai chrétien, alléluia, vous savez, l'apôtre Paul a dit, je sais en qui j'ai cru.
Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'au jour de la gloire. Jean l'apôtre a dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et les sœurs. Alléluia. Le corps de Christ, nous le reconnaissons. L'apôtre Pierre a dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous le savons, alléluia. C'est là, c'est ancré, c'est gravé dans notre cœur. Ces femmes avaient vu le tombeau complètement vide. Elles avaient entendu le message de l'ange. Elles avaient vécu le tremblement de terre sous leurs pieds. Elles avaient observé que la pierre avait été roulée. Elles avaient véritablement expérimenté Pâques. Alléluia. Avez-vous remarqué combien de fois l'apôtre Paul, dans ses épîtres, va dire, ne savez-vous pas que... Alléluia. Le chrétien, il sait, amen, il sait où il s'en va. Il n'a pas peur de mourir. Au travers des siècles, les chrétiens et chrétiennes, face à la mort, face à la persécution, face à la torture, n'ont pas eu peur de mourir. Pourquoi? Parce qu'ils savent tous où ils vont. Alléluia. Ils savent qu'ils vont tout de suite au ciel. Et Paul a dit, la mort m'est un gain. Alléluia. Et mourir, c'est être avec Christ. Tout de suite, quand un chrétien meurt, il est dans la présence de Jésus-Christ. Comme Christ l'a dit aux brigands, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Merci Seigneur. Le brigand n'a pas eu le temps de faire des œuvres, il n'a pas eu le temps d'être baptisé dans l'eau, il n'a pas eu le temps de faire des œuvres de charité, de donner de l'argent à l'église, mais il a cru. Simplement, il a cru. Et Christ l'a regardé aujourd'hui. Tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Maintenant, c'est bien le baptême, c'est bien les dîmes, les offrandes, les réunions, tout ça. Mais ce qui nous sauve, c'est un regard de foi vers la croix. Et celui qui est ensanglanté sur la croix du calvaire. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Paul va déclarer aux Corinthiens particulièrement, et souvent il va leur répéter en disant, ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Ils le savaient. Voyez. Mais Paul leur répète, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il va leur dire un peu plus loin, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Frère, je ne veux pas que vous ignoriez. Il va répéter cela. Alors, le chrétien entre dans la connaissance. Et Dieu va se lamenter. À une certaine époque, il va dire, mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance est importante. Savoir, amen. Ils vont répéter à chaque génération le message du calvaire, le message de la croix. Nous avons une belle croix blanche, mais ce n'est pas une belle croix blanche sur laquelle Christ a été cloué. C'est une croix rugueuse, une croix ensanglantée, la croix romaine. Quand quelqu'un y montait, quand quelqu'un était cloué, c'était la fin. C'était une question d'heure, mais c'était la fin, c'était la mort de la personne qui était clouée ainsi. Et regardez-vous comme mort à ce monde. Regardez-vous comme crucifié, amen, à ce monde. Nous sommes morts à ce monde. Et quand quelqu'un est baptisé dans l'eau, quand on le plonge, il se rappelle qu'il est mort avec Christ. Et que maintenant, s'il vit encore, c'est parce qu'il vit dans la puissance de la résurrection. Une vie totalement nouvelle avec Jésus-Christ, son Sauveur. Merci Seigneur. Amen. L'apôtre Paul a dit, je sais. Et ces femmes savaient. Et il va dire, j'ai l'assurance. Ça veut dire, j'ai la persuasion, je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les démons, ni les choses actuelles, ni les choses à venir, ni aucune hauteur, ni aucune profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de Christ Jésus. Alléluia, mon Sauveur. Alléluia. Cela est merveilleux. Marchons avec Christ. Alléluia. Paul savait, et nous devons
devons nous aussi savoir. Amen. Les promesses de Christ sont-elles trop belles pour être crues? J'aimerais vous dire que l'hésitation ou le doute disparaît quand on le prend à sa parole et qu'on voit que sa parole s'accomplit. Christ va dire, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez et votre joie sera parfaite. C'est pas possible. Voyons, j'ai demandé cette chose-là et le grand Dieu de l'éternité vient de me répondre. Il me connaît, je suis en communion avec lui et cela donne un sentiment, évidemment, de grande certitude dans le cœur du chrétien. Amen. Christ est ressuscité comme il l'avait dit. Comme il l'avait dit. Cette parole, c'est la parole de Christ. Et comme il a dit qu'il reviendrait, il va revenir. Le monde ne se doute pas de ce qui s'en vient. Un événement fulgurant s'en vient sur la planète Terre. Des millions de personnes vont disparaître en un instant, en un clin d'œil. Et les autres resteront. Et nous serons, nous, avec Christ pour l'éternité. Pensez-vous l'entrée triomphale qu'on va avoir dans le ciel? Alléluia. La rencontre n'aura pas lieu dans un stade. La rencontre n'aura pas lieu, alléluia, dans un lieu assez large pour contenir des millions de personnes. Il n'y a aucun lieu assez grand pour contenir toute l'Église qui va être ressuscitée. Alors Dieu a dit, ça va se passer sur les nuages. Alléluia! Sur les nuages dans la gloire, alléluia. Et Christ va descendre à notre rencontre. Il va nous attirer comme un aimant puissant attire ce qui est de la même nature que l'aimant. Il va nous attirer là-haut. Ceux qui ont la nature de Christ seront enlevés et monteront dans les airs en un instant, en un clin d'œil. Et ainsi nous serons toujours avec Christ. Consolez-vous les uns les autres par de telles paroles. Quand je me lève le matin, je me dis c'est peut-être aujourd'hui. Quand je me couche le soir, je me dis c'est peut-être cette nuit. Je ne le sais pas. Ce sera peut-être à midi aujourd'hui. Nous ne le savons pas. Nous l'attendons. Alléluia. Et voyant évidemment ce qui arrive sur la planète Terre, cela ne saurait tarder. Mais nous n'avons aucune date à déclarer. Nous ne le savons pas. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Amen. Alléluia. Mais nous avons la certitude, la parole de Christ qu'il revient. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Et il va revenir comme il l'avait dit. Alléluia. Merci Seigneur. Quand elles sont reparties pour apporter la bonne nouvelle, la Bible dit qu'elles avaient la crainte. Je peux comprendre. Moi aussi, j'aurais eu la crainte, vous voyez. Certainement, il est dit qu'elles s'éloignèrent du tombeau avec crainte. Elles s'éloignèrent du tombeau avec crainte. Amen. Alléluia. Pourquoi? Pour aller vite, rapidement, à raconter la plus belle histoire que le monde ait jamais entendue. Alléluia. Il n'est plus dans le tombeau. Il est vivant. Merci Seigneur. Vous savez qu'il y a toutes sortes de craintes. Il y a une sorte de crainte qui n'est pas bonne. Il y a une sorte de crainte qui tourmente. Une sorte de crainte qui torture, qui rend esclave. Une sorte de crainte qui a servi, voyez, et qui n'est pas bonne. Nous, comme chrétiens, nés de nouveau, eh bien, la parole de Dieu nous dit que vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Amen. On n'est pas toujours en train de se dire, est-ce que je suis sauvé, je ne suis pas sauvé? Non, voyons. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. As-tu le Fils? Amen. Si tu as le Fils, tu as la vie. On ne dit pas celui qui ressent qu'il a le Fils, ou celui qui a le feeling qu'il a le Fils. Non, tout est par la foi. Si tu as le Fils, tu as la vie éternelle. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie éternelle. Chers amis, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Alléluia. D'adoption. Amen. Adopté. Par qui? Quel Père? Amen. Par le Père Céleste. Un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, Père. Père, j'ai un Père dans les cieux, un Père merveilleux, un Père parfait, un Père plein d'amour, un Père qui ne se perfectionne jamais parce qu'il est déjà parfait. Il n'y a aucun changement, ni ombre de variation dans ce Père merveilleux. Et Jésus va dire, quand vous priez, dites notre Père. Amen. Ce n'est pas mon Père, c'est ton Père, mon frère. C'est ton Père, ma soeur. C'est notre Père. Nous sommes une famille. Nous sommes des enfants d'adoption. Merci Seigneur. Amen. Alléluia.
n'avons pas la crainte, la peur de la mort. Amen. Non. Voyez. Il y a une crainte, cependant, qui est bonne. Une autre sorte de crainte qui est salutaire et bénéfique. Voyez. Et cette sorte de crainte de base, elle est nécessaire au salut. Elle est nécessaire au salut. Et cette crainte qui est bonne nous garde. La Bible enseigne la crainte de Dieu et le commencement de la sagesse. Je n'ai pas peur de Dieu, mais je crains Dieu. Je crains Dieu. Et je vais le craindre tant que je vais vivre sur cette terre. Et pour toute l'éternité, je vais craindre Dieu. Il est Dieu et je ne serai jamais un petit Dieu. Si vous allez dans des milieux religieux qui vous disent que vous êtes des petits dieux, ce sont des faux prophètes. Parce que vous allez mourir comme un homme. Personne n'est un petit Dieu ici-bas sur cette terre. Nous sommes des humains et des pécheurs qui sommes sauvés par la grâce de Dieu. Oh, combien grande ta bonté, Seigneur, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Pour ceux qui te craignent. Alléluia. Amen. Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif. Et de dire, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous verrez de nouveau la différence entre celui qui craint Dieu et celui qui ne le craint pas. Actuellement, dans notre pays, eh bien, notre pays a perdu totalement toute crainte de Dieu. Il n'y a aucune sagesse dans notre pays, voyez. C'est vrai que Dieu est bon, c'est vrai que Dieu est indulgent, mais n'oublions jamais que l'autre facette, voyez, c'est que Dieu est juste. Et que Dieu est un Dieu de justice. La Bible dit qu'aujourd'hui, les gens ne connaissent pas le chemin de la paix. Et la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Alors on a besoin d'un réveil de la crainte de Dieu. On a besoin de restaurer un sens de révérence pour les choses sacrées. On a besoin, je dirais, de restaurer le sacré de la vie humaine. Quand on voit tous les avortements aujourd'hui, les millions de bébés avortés qui se lèveront contre cette génération, quelque chose d'abominable. S'il n'y a pas de respect de la vie humaine au début de la vie humaine, l'homme n'aura pas plus de respect à la fin de la vie humaine. Et bientôt, très bientôt, on va tuer nos vieillards. On va leur donner la dose qu'il faut pour qu'ils meurent parce qu'ils coûtent trop cher à la société. Nous avons perdu la crainte de Dieu. Regardez la vague de crimes aujourd'hui. Regardez aujourd'hui le trafic de boissons. Des milliers d'alcooliques chaque semaine qui s'en vont vers une mort prématurée dans le monde. Regardez la drogue qui fait le déplaisir de Dieu. Ces gens qui se droguent, leurs potes qui sont en contact avec l'enfer éternel. Regardez les vœux du mariage aujourd'hui brisés, cassés par le divorce. Regardez la vague de saleté, de pourriture, la littérature, les médias, les DVD sales. Regardez les cinémas pornographiques, la décadence des caractères. N'importe quel ennemi de l'extérieur pourrait envahir le Canada et en 24 heures, le Canada se rendrait. Il n'y a aucune force de caractère. Aujourd'hui, le respect de l'autorité, la police, on envoie ça en l'air, voyez. Nous devrions, nous, comme chrétiens, placer nos priorités sur les valeurs éternelles de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Amen. C'est la crainte de Dieu qui a donné des ailes aux pieds de ces deux femmes qui sont allées porter rapidement la nouvelle aux disciples à Jérusalem. Amen. Alléluia. La Bible dit, rendez l'honneur à qui vous devez l'honneur. Il dit que ces femmes-là avaient la crainte, mais aussi une grande joie en même temps. Amen. Alléluia. C'est quelque chose qui semble ne pas aller ensemble et pourtant, ça va ensemble. Le chrétien, il a un alliage merveilleux de crainte de Dieu et de grande joie à l'intérieur du cœur. Alléluia.
Continuez à le craindre et il vous apportera sa grande joie. Amen. Ce ont été les premières, ces deux femmes, à connaître la joie de la résurrection. Amen. C'est une sorte de paradoxe. Paradoxalement, la Bible dit qu'elles avaient une crainte et une grande joie. Amen. Ces dames-là n'ont pas eu peur, je dirais, de l'émotion de leur vie chrétienne. Il y a des femmes qui gagnent d'autres personnes au Seigneur plus facilement que d'autres. Pourquoi? Parce que Christ vit dans leur cœur, parce qu'elles savent qu'il faut aller, il faut répandre la parole, il faut aller avertir. Et nous avons eu des personnes dans cette assemblée qui ont tendance, qui s'en vient sur le monde, sont allés voir un tel et telle parenté, les avertir. Voyez, de ce qui s'en vient. De ce qui s'en vient. Et ces dames-là, les deux maris, eh bien, n'ont pas eu peur de l'émotion de leur vie chrétienne. Ça a élevé leurs pieds au-dessus des pierres du chemin. Pendant trop longtemps, le chariot de l'Évangile a été tiré avec difficulté par des chrétiens au visage triste, au visage allongé, des gens qui semblaient aller plus à un enterrement que d'aller parler de la résurrection de Jésus-Christ. Il y a des gens qui pensent que le christianisme, c'est quelque chose de terrible. Il faut être triste, il faut avoir le visage allongé, il ne faut jamais sourire. Quand vous voyez un vrai chrétien, il sourit tout le temps. Il est rempli de la joie du Seigneur. Amen. Son visage est rayonnant. Et la Bible me dit, quand on tourne vers l'Éternel les regards, le visage est rayonnant de joie. Il ne se couvre pas de honte. Amen. Vous êtes sauvés, votre passé est enterré, personne n'a le droit de venir relever votre passé. Amen. C'est enterré devant le Seigneur et le Seigneur va dire, j'oublie même toutes ces choses-là. On n'en parle plus. Que Dieu soit béni. Amen. Hallelujah. Les chrétiens ont le droit d'être heureux. Ils ont le droit d'être heureux. Les chrétiens sont les gens les plus heureux de toute la terre. De toute la terre. Vous lisez même jusqu'au fond de la Bible, dans l'Apocalypse, où il est dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, parce que le temps est proche. Heureux ces gens-là. Heureux ces gens-là. Et vous allez un peu plus loin dans la parole de Dieu, dans le même livre de l'Apocalypse. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit le Saint-Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres. Amen. Et encore plus loin, heureux celui qui veille et celui qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et encore, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Hallelujah. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Mon droit, c'est de manger là-haut dans la gloire à l'arbre de vie. Amen. Et d'entrer par les portes de la ville. D'entrer par les portes de la ville. Et ensuite, il dit, dors. Dors, ça veut dire vers l'enfer éternel. Dors, les chiens, ceux qui vivent une vie sexuelle comme des chiens. Les enchanteurs, ceux qui marchent avec l'occultisme, avec la radiesthésie, la parapsychologie, avec ma boule de cristal, ainsi de suite. Vous voyez, tous ces gens-là dehors, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime le mensonge. Il y a des gens qui peuvent vivre un mensonge pendant des années, en le cachant, vous voyez. Et ils peuvent vous parler droit dans la face, et vous croiriez que c'est des gens qui disent la vérité. Et ils vivent le mensonge. Quiconque aime et pratique le mensonge. Voyez, mais les chrétiens sont heureux. Amen. On vit dans la vérité. On ne vit plus dans le mensonge. On vit dans ce qui est droit, dans ce qui est pur. Amen. Les chrétiens ont les meilleures nouvelles à raconter sur le meilleur des amis que l'homme peut avoir. Il est un ami, il existe un ami plus proche qu'un frère. Alléluia. Vos amis vous laisseront tomber quand ça va être dur. Alléluia, quand vous serez dans le malheur. Mais Christ ne vous laissera jamais tomber. Il ne vous laissera jamais tomber. Merci Seigneur. Il est plus proche qu'un frère. Plus proche. Plus proche. Alléluia, qu'un frère. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Amen. Le chrétien a la plus haute philosophie. Pourquoi? Cette philosophie dit, nous savons que du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Montrez-moi une philosophie plus haute que cela. Ça n'existe pas sur la terre. Ça n'existe pas. Nous savons du reste que toute chose concourt, ça va dans le sens de notre bien. Vous dites, mais comment ça peut travailler pour mon bien? C'est impossible. Ça travaille pour ton bien. La Bible dit qu'il vaut mieux rentrer là-haut dans le ciel avec un membre en moins, avec un œil en moins, que d'avoir tes 2 yeux et tes 2 bras et tes 2 jambes et d'être jeté au fond de l'enfer. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons la plus haute philosophie. L'homme qui a rencontré le Seigneur ressuscité doit vivre pour toujours dans la joie de sa présence. Dans la joie de sa présence. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Psaume 16. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons la meilleure assurance par rapport à la culpabilité de notre passé. Nous avons entendu la parole de Christ. Tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous sentez tout pimpant, tout frais, tout renouvelé. Alléluia. Tes péchés sont pardonnés. Merci Seigneur. Je prends cette parole, je la crois et je la vis. Amen. Et quand le diable vient me dire, tes péchés ne sont pas tous pardonnés, il faut retourner dans ton passé, va voir le monsieur psychologue là-bas, ainsi de suite, pour remonter toute ta pourriture. Non, non, non. Alors, il y a une barrière, il y a une frontière, amen, qui est plus longue que celle de la colle, ici, entre les États-Unis et le Canada, amen. C'est le salut, c'est une frontière où le sang a coulé, où Christ a versé son sang. Et mon passé est complètement au fond de la mer, maintenant oublié et pardonné. Je pardonne ton passé. Amen. Va et ne pêche plus. C'est ce que Christ a dit à la femme prise en adultère, à Zachée, un voleur. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. À l'aveugle qui avait été guéri, à qui on a posé la question, mais qui est celui qui t'a guéri? C'est quoi cette affaire-là? Ils essayaient de dire que c'était un autre homme, et parce qu'ils le reconnaissaient, il était très connu dans la ville de Jérusalem, c'est aveugle. Mais maintenant, il voyait bien tout ça. C'est qui ça? Il dit, je ne peux pas vous le dire, répondre à toutes vos questions, mais je sais une chose. J'étais aveugle et maintenant je vois. Auparavant, j'étais aveugle, je ne comprenais rien du tout au sens de la vie, pourquoi j'étais sur la terre, où est-ce que j'allais, d'où je venais, mais maintenant je sais où je vais, pourquoi je suis sur la terre et où je m'en vais. J'étais aveugle, maintenant je vois. Amen. Voyez-vous ce matin? Nous ne sommes plus des aveugles. Amen. Merci Seigneur. Pas étonnant que le chrétien est joyeux. Amen. La bonne nouvelle est répandue bien plus rapidement si on échange notre tristesse avec la joie, le regard maussade avec un sourire, la grisaille avec du ressort dans nos jambes, dans nos talons. Amen. On a échangé le vinaigre, l'amertume avec le miel de la parole de Dieu. Les soupirs, c'est terminé. On a un chant dans notre cœur. Les murmures, on ne murmure plus. On a un cri dans notre âme qui dit, Christ, je t'aime, je veux te connaître, te servir et je veux être un jour avec toi. Amen. Alléluia. Elles coururent, elles coururent. Elles coururent. Elles n'ont pas marché tranquillement. Non, non. Amen. Elles ont couru porter la nouvelle aux disciples. Pendant trop longtemps, la plus belle histoire a été apportée par des pieds de plomb. Pendant trop longtemps, la plus belle histoire a été apportée par des pieds de plomb. Nous devons utiliser chaque moyen possible pour faire avancer l'Évangile. Amen. Alléluia. Si aujourd'hui nous avons la technique, on va se servir de la technique. On va se servir des DVD, on va se servir de la radio, on va se servir de la télévision, on va se servir de n'importe quoi, des emails, ainsi de suite. On va taper sur la petite machine pour envoyer la bonne nouvelle à d'autres personnes qui en ont tant besoin. Amen. C'est un temps de très grandes occasions. Amen. Courons avec les paroles que Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Alléluia. Amen. Et disons-le comment? Avec une vie fidèle, avec un témoignage authentique qui se tient debout. Voyez? Parce que si je ne vis pas pour le Seigneur puis je parle du Seigneur, ça ne sert à rien. C'est une moquerie. Voyez? Totale. Et ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Courons avec un bon témoignage, avec, je dirais, un visage souriant, avec un cœur qui chante. Regardez-le, comment ils vendent leur dentifrice, voyez. Est-ce que vous pensez qu'ils vendent leur dentifrice avec le visage?
Ouais, acheter Colgate, ouais, acheter, je sais pas quoi, tu sais, non, un beau sourire, voyez. Et nous devons apporter la bonne nouvelle avec un sourire. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Et en terminant, la Bible dit qu'ils sont allés, alléluia, à la rencontre du Seigneur. Et Jésus vint à leur rencontre. Quand vous témoignez, Jésus-Christ sera là. Il sera présent par sa présence, par sa parole. Et vous aurez des paroles, c'est comme si vous vous écouterez parler. D'où ça vient tout ça, vous voyez? Le Saint-Esprit est en vous, amen. Il va vous aider à témoigner, il va vous aider à dire les choses qui doivent être dites, voyez? Et la personne dira, mais c'est merveilleux, t'as donc bien changé, qu'est-ce qui se passe, voyez? Et vous direz la bonne nouvelle, il est vivant, amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier et t'adorer, Seigneur. Merci, Seigneur. Aide-nous à croire véritablement et à courir, Seigneur, à porter, Seigneur, aux autres cette merveilleuse expérience. Alléluia, tu viendras à notre rencontre et tu nous diras, je vous salue. Alléluia, ça veut dire, réjouissez-vous. Alléluia, merci, Seigneur, de sauver encore aujourd'hui. Merci de délivrer encore aujourd'hui, Seigneur. Alléluia, oh mon Dieu, aide-nous à gagner une âme cette année à toi, Seigneur. Alléluia, tu nous assistes. Tu es là pour que le témoignage aille de l'avant et que la vérité soit connue. Merci, Seigneur. Nous n'avons pas de religion à porter, Seigneur. Nous n'avons pas de dénomination à présenter. Nous n'avons pas d'église, Seigneur, à présenter. Nous n'avons que toi. C'est toi. Tu as dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai les hommes à moi. Aide-nous à t'élever, Seigneur. Aide-nous à parler de toi et à vivre de toi. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit...